Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 16 septembre 2023, en cette 23e semaine du temps ordinaire. Convertissez-vous. C'est le cri de Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 12, qui annonce que les temps sont proches. C'est aussi la parole de Jésus dans sa prédication, annonçant que les temps sont accomplis. Par exemple en Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. La conversion est étymologiquement un changement de direction. Appelée par les prophètes de l'Ancien Testament, en particulier durant les périodes difficiles d'Israël, elle est appelée de manière encore plus intense par Jean le Baptiste juste avant le début du ministère de Jésus. On se convertit à Dieu parce qu'on change profondément de regard sur sa vie, qu'on découvre remplie de Dieu. Elle est un appel de sa part, parce que Dieu se fait présence. C'est le sens littéral grec des temps qui sont remplis et rendus dans la traduction par accomplis. C'est-à-dire qu'avec la présence de Jésus-Christ, les temps sont saturés de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas mener la même vie qu'avant, lorsque Dieu se rapproche de vous. Lorsque vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement positif, vous avez tendance à l'imiter et vous considérez que rien ne sera comme avant. Combien plus lorsque vous rencontrez Jésus-Christ. Ne pas se convertir en sa présence équivaut à choisir consciemment le mal, car tout autour de nous respire Dieu. Nous sommes ainsi appelés et habités par Dieu. S'il est difficile de résister à son appel, bien qu'il nous laisse libres de refuser, nous ne changeons pas nécessairement immédiatement de manière de vivre, parce que les habitudes anciennes ont la vie dure et longue. C'est là qu'est le danger et la difficulté. Dans la précipitation de l'écoute de la bonne nouvelle, on fait vite sans prendre le temps d'édifier en nous des fondations solides. Comme le dit Jésus dans l'évangile du jour, « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. » Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Une bonne manière ainsi d'édifier de nouvelles fondations en nous, comme le dit Jésus, est donc d'écouter ses paroles et de les mettre en pratique. Il nous faut ainsi prier, aimer notre Dieu, aimer nos ennemis, rester patient, ne jamais chercher querelle, faire toutes choses que faisait Jésus durant son ministère et sur lesquelles il insistait tout particulièrement. C'est de cette manière que de nouvelles fondations seront construites en nous, peu à peu. En grandissant en communauté, en lisant la parole et en l'étudiant, en se soutenant les uns les autres, c'est aussi de cette manière que nous grandirons solidement dans la foi. L'Évangile souligne ici une exigence pastorale d'importance, car il s'agit d'asseoir la foi des nouveaux convertis. C'est dans leur situation qu'ils sont des proies faciles pour Satan. Tant que la personne ne croit pas en Dieu, Satan va le plus souvent l'ignorer, mais c'est
à ses premiers pas qu'il va attaquer, car c'est dans ses premiers pas qu'il est le plus fragile. Il y a ainsi, avec la conversion et les moyens donnés à l'évangélisation, la question d'importance de la sanctification. Poser les fondations de notre foi relève de la sanctification nécessaire et des premières pierres posées dans notre édifice de sainteté. Le moyen le plus simple et le plus efficace est de donner des responsabilités aux personnes qui entrent dans la communauté, de telle sorte qu'elles soignent à la fois leur vie spirituelle mais aussi leur engagement social pour les plus faibles. Cela peut être un excellent outil pour les faire grandir. Mes sœurs, mes frères, c'est ainsi une tâche d'importance que d'annoncer l'Évangile, car il nous faut penser à la suite, à tout le parcours chrétien de celui à qui on parle. Jésus puis Paul ont toujours insisté sur la nécessaire sanctification du chrétien, qu'il puisse avancer en s'améliorant pour finir la course triomphant dans la gloire de notre Seigneur. Convertissez-vous, dit Jésus, mais aussi sanctifiez-vous, devrions-nous aussi dire à sa suite, car c'est la partie la plus cachée qui est ici concernée, celle qui va engager l'avenir et résister aux attaques. Nous avons, nous aussi, notre désert à connaître. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation consacré au texte de ce jour qui porte sur l'importance et l'urgence de la conversion, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, quand tu nous appelles, il nous faut changer de vie et aller là où tu nous demandes d'aller. Le plus simple est pour nous de prendre le temps de t'installer au plus profondément de nous et de t'accueillir à ta vraie place dans notre cœur. Amen.